Merci à tous. Merci beaucoup pour la belle écoute. C'est très fun de voir des gens réunis pour écouter des discours. Écoutez, je suis votre dernier invité avant la pause. Donc, on lâche pas. Peut-être qu'il y en a qui m'ont déjà entendu faire des poèmes. Souvent, je vais faire des poèmes. Puis là, ce soir, comme c'est un peu plus spécial, ben, je vais pas faire de poème. Fait que je suis désolé pour ceux qui se sont dit « Ah, allez, je l'aime bien, j'ai hâte de voir. » Voilà. Puis, je suis habillé parce que je travaille de nuit. Fait que je finis mon texte puis je m'en réveille après. C'est pour ça que je suis un peu plus propre que d'habitude. Voilà. Été chaud, air humide, hiver froid, vent glacial, effet d'envahissement comme un trouble à s'être établi loin de chez soi et d'être de trop. Incompréhension devant les pertes, douleur de l'injustice, aise de l'oubli, risque incessant d'être maître, absence de toute impression d'appartenance à nos œuvres, à notre travail, à nos idées, et surtout à cette fabulation, la Confédération canadienne. Aussi, la lâcheté déguisée en patience, l'angoisse de l'écrasement, les implications, les sous-entendus, dépossession, fête et prostitution, la réjouissance de la tristesse, la peur de l'échec, peur de la victoire, peur de tout, honte pour rien, solitude crue, mésestime, méconnaissance, mendicité, de façon si permanente qu'on s'y est habitué. Tout cela est au sein de chacun dans cette affaire qu'on appelle le Québec et la terre natale d'adoption, jusque dans le creux gêné de nos rides. Nous prenons tout cela pour façon d'être innée. Le plus perdant, le plus vaincu, le plus triste, même le plus suicidaire, tout en une belle canette sous pression, d'arrière-impression attachée à chacun de nos sentiments, qui réoriente si habilement les instincts que c'est banal. C'est comme ça. Tous, au Québec, tous les Québécois et Québécoises, sans distinction de blanc ou noir, ou jaune ou rouge ou beige, bleu, ou autochtone ou arabe, hispanophone, ou juif, catalan, finlandais, mandarin, francophone ou anglophone, ou italien, ou indien, ou allemand, turc, irlandais, japonais, écossais, péruvien, australien, canadien, grec, name it, portugais, haïtien, salvadorien, pauvre ou riche, contre ceci, pour ci, contre ça, ici, là-bas, maintenant, ou alors, chaque qui s'intéresse à mon discours oral ici pour « j'aurais voté oui, mais j'étais trop petit », et ceux que ça n'intéresse pas, quels qu'ils soient, sont d'une région du monde, un morceau de notre terre, où l'air est fait de défaites. Le fait d'être québécois, depuis 2 longues et émotives années, ou bien 6 générations de menuisiers, c'est vivre en gars bien ordinaire, vivre pour un petit bonheur, être un petit roi dans la petite patrie. Hey! Peut-être quelque
chose comme... Non mais dis-le! C'est tout! On est-tu à chier? C'est pas tough, là! Un grand peuple! C'est pas si compliqué, mon René! Hey, un autre, quoi? Ça rit du Canada à l'ONU de ce temps-ci? Ben, Julie, comment ça rit du Québec? Nous sommes un peuple borné de moine. Tout notre air est lourd. Nos mots mangés. Comment levez-vous le pied québécois? Demandent les autres pays. Ah oui! J'oubliais! Vous rampez toujours. Rit-il entre eux? Rictus aux yeux. Le cas Québec. Conquis ayant peur du conquérant, parce que le conquérant conquiert. Conquérant ayant peur du conquis, parce que le conquis est conquis. Peur. Pauvre ayant peur du riche, parce que le riche est riche. Riche ayant peur du pauvre, parce que le pauvre est pauvre. Esclave ayant peur du maître, parce que le maître est maître. Maître ayant peur de l'esclave, parce que l'esclave est esclave. Et on a des siècles de peur réunis en cette impulsion cachée en cause. De quoi nous disons oui avec des voix de non. Et c'est cela qu'il faut retourner. Cette vapeur-là qu'il faut renverser. Il y a ce mur, cette fumée, un tonnerre de canons, des nuages noirs, des collines sombres et rouges, des arbres qui tombent, des gens allongés, un minuscule coin de ciel bleu, et puis plus de fumée encore, plus de sueur, plus d'affaissement et de la fumée partout. Le Québec est un champ de bataille. Et nous y cherchons une certaine puissance. Nous cherchons dans la vie autour ce qui se dépasse. Nous tâchons d'y saisir quel désir nous façonne, quelle soif est apte à nous bouger, quelle volonté saura nous pousser. Mais il n'y a que division, conflit, faiblesse. La guerre fait rage dans un effort sans valeur, sans horizon, sans direction. Et c'est ce problème qu'il faut transmuter. Il faut se regarder en face, demander ce que nous voulons et où voulons-nous aller. Nous ne savons pas où nous allons. Quel est le plus capable de nos moyens, la plus intime de nos motivations, notre jetée, car nous nous limitons. On se borne, restreint par des siècles, des instincts vieux de quelques siècles à peine, que nous n'avons pas la force de reprendre, de ressaisir, et d'une faiblesse, d'une limite, en faire une immensité. Un enfant regarde les vieux. Peut-être un jour décriseront-ils l'air, se dit-il. Se dit-il parce que notre air est grisé, un air opaque qui nous empêche de souffler, qu'un jour on aura tellement respiré qu'il fera partie de nous, ou pire, nous ferons partie de lui. Nous, qui avons maintenant derrière soi 3 siècles, disons-le, de négation, de douleur, de cassure, de mauvaises nuits, de pleurs et de larmes, l'époque du petit bonheur, qui fait que par-delà les mots, sans en avoir aucune connaissance, ceux qui vivons ici, même quand ils ne peuvent pas encore voter, tous sommes le cœur d'une guerre déchirante et terrible. En ce qu'en nous, des flots d'émotions se rencontrent et s'entrechoquent, en ce qu'en nous, point d'impact inconscient de cette vitalité qui soulève nos pensées, se trouve une volonté vaincue. Et par cette volonté vaincue, le Québec, les Québécois ne vivent pas. La vie, c'est le mouvement. Il faut cesser de laisser nos voisins, nos principes, nos sciences, nos valeurs, nos dirigeants, notre argent, notre histoire, nous influencer au lieu de devenir ce que nous pourrions créer pour les influencer eux. Cessons de nous vêtir, que dis-je, de nous parer d'échecs. Déshabituons-nous à la tristesse. Comprenons que ce que nous sommes est loin de la somme de ce que nous pourrions être, en ce qu'ici, tout est à faire. Enfin, conclusion. Le Québec, tel qu'en ce moment, de par un incroyable et, il faut le dire, contingent
ensemble de faits se situe manifestement à un simple petit pas d'être un pays unique qui, en plus de petits bonheurs, peut vivre de grands bonheurs, acteur de totales affirmations et des « oui, nous le pouvons » purs et des moments historiques. L'époque du petit bonheur est terminée. Après 300 ans à avoir été défait, n'est-il pas temps de faire quelque chose? Nous cessons de nous cracher dessus. Cessons de nous affamer nous-mêmes. Cessons de faire tomber nos toits les uns sur la tête des autres. Où étions-nous pour ne pas être nous-mêmes à ce point? La grande détresse québécoise n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Orchestre terrible. Et notre grande guerre est de vaincre ce qu'il y a de vaincu en nous. Vaincre ce qu'il y a de vaincu en nous. L'époque du petit bonheur est terminée. Nous regardons le soleil en face, droit dans les yeux, et de tout notre visage, nous disons « Non! Je ne baisserai pas les yeux! Nous ne sommes plus faits de ne pas, mais de « et si ?» En une respectueuse avancée, ère de rencontres, de lieux d'imagination courageuse, le Québec peut être un premier pas, exemple de l'esprit d'unification par la différence des cultures. Les 40 dernières années ont prouvé que de mettre le double et le triple de l'effort à la tâche était devenu la norme d'un travail fait au Québec, car tous, pour différentes raisons selon le cas, ont eu si peu confiance les uns en les autres qu'il nous a fallu tous démesurément se battre pour le plus petit succès, la moindre victoire. Le Québec sait maintenant qu'il peut tout, il ne lui reste qu'à tout vouloir. Enfin, les Québécois attaqués, envahis, conquis, instables, haïs, réfugiés, exilés, bâillonnés, obligés, contrôlés, tout notre passé est plein de ces Québécois apeurés. Cela au cœur de chacune des tonnes d'empires qui forment notre histoire. Enfin, nous avons connu toutes les peurs. Nous avons vécu chacune d'elles. Et il n'en reste plus pour nous à présent. Il n'en reste plus une seule. Nous en avons eu assez. Nous n'avons plus peur. Nous voulons maintenant. Enfin, nous ne dirons pas enfin, car rien n'est fini. Bien au contraire, nous ne sommes pas une fin, nous sommes un commencement.